pas blaguer et Ziana TV, il n'y a pas de Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV. Faut pas blaguer et Ziana TV, il n'y a pas de Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue sur 100% musique, 100% musique, votre programme musical sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. 100% musique, nouvelle version, 100% musique, nouveau format, 100% musique, nouveau lieu, puisque nous nous trouvons ici dans un établissement de Parisien, le Café Coco. Café Coco, c'est chez Esther et Célio, c'est dans le 17e arrondissement. Et pour ce premier numéro, même si le lieu a changé, même si le format a changé, mais les animateurs sont les mêmes puisque je suis en compagnie de Guy Francis qui est là. Bonsoir Francis. Bonsoir Anthony. Et pour ce premier numéro de reprise, on reçoit un artiste, un grand de la musique africaine. Avant que tu ne fasses la présentation, on va déjà se faire une petite idée de qui est notre invité, Cheikh Tidiane Seck. Kaboso Kanaya Yoro Kaya Kataso Kumadome miri mtiri Komide mi bata Kumadome miri Komide mi bata Kumadome miri mtiri Komide mi bata Yoro Kaya Kaboso Kanaya Yoro Kaya Kataso. Merci Cheikh Tidiane Seck, bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation et pour vous mettre à l'aise. Le principe de l'émission veut qu'on se tutoie, on ne se voit pas au cours de cette émission. De l'émission, on est comme Ombongi, donc ça ne vous dérange pas? J'adhère totalement. Ok, merci. Donc, alors Guy Francis, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas qui est Cheikh Tidiane Seck, un petit aperçu, qui est-il réellement? Merci cher Anthony, bonjour chers téléspectateurs. Je ne sais même pas s'il faut encore présenter Cheikh Tidiane Seck, parce que les mélomanes, tous ceux qu'on appelle mélomanes sont censés le connaître. Cheikh Tidiane Seck n'est plus à présenter. Il a roulé sa bosse déjà dans les super rail bandes de Bamako
Puis après, il est passé à Abidjan et il est venu en France aujourd'hui où il fait une carrière solo. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Cheikh Tidiane Seck, moi je l'appelle le fabricant de stars. Cheikh Tidiane Seck, c'est lui qui a été, je dirais, à l'origine du succès des grands que vous connaissez, Mori Kanté, Salif Keïta. Donc c'est un grand compagnon de ces grands artistes. C'est pour cela que nous avons vraiment aujourd'hui un grand honneur de le recevoir. Et donc je vous dis de tendre l'oreille, restez fixés à votre télé parce que nous allons nous régaler. Voilà. Merci Guy Francis. Cheikh Tidiane Seck n'est pas venu seul. Il est avec Kaby et Momo, deux musiciens qui vont l'accompagner. Et vous avez déjà eu un aperçu de ce dont ils sont capables en début d'émission. Alors Cheikh, moi je vous appelle l'enfant de Ségou parce que c'est une ville historique et tu es originaire de cette ville. Tout a commencé là, mais tu as connu d'autres villes, pratiquement le monde entier. Tout à fait. Je suis natif de Ségou et d'une maman chanteuse. Qui est de 1902, donc qui m'a eu à l'âge de 50 ans. Et donc, j'ai grandi entre Ségou, Sikasso et Bobo Dioulasso. La ville de ma mère, c'est Sikasso. En fait. Et la passion de la musique, elle vient d'où? Est-ce qu'en contact avec maman, puisqu'elle était chanteuse? De ma mère. De ma mère. Tout vient de ma mère. Ma maman, c'est tout, c'est le symbole de tout pour nous. Et le papa? Le papa, il nous a quittés quand j'avais 2 ans. Donc, aucun souvenir particulier? Oui, bon, c'est dans la musique et ce que j'ai consenti pour lui. Et alors, comme Guy Francis a dit, il y a eu Bamako, la Rail Band, le Café de la Gare, on est dans un café. La Rail Band, ambassadeur. Ambassadeur, avec Salif Keïta. Salif Keïta. On a grandi ensemble, oui, tout à fait, avec Mori. Et Mori Kanté, et puis bon, après il y a eu la jeune génération, et j'ai fait aussi l'album de Didi Bridgewater, comme Moussangare aussi, voilà, etc. Bon, mais on a remarqué une chose, quand on lit ton parcours, c'est que tu as travaillé, tu as commencé la musique très jeune, tu as travaillé avec des grands musiciens, mais tu étais beaucoup plus en retrait et tu as fait ton premier album à un certain âge. Oui, mais en même temps, beaucoup disent ça. Chaque fois que j'ai participé à des œuvres, je servir la musique. Le groupe. Voilà, le groupe. Mais bon, j'ai beaucoup arrangé, composé et découvert d'autres talents aussi, dont Fatoumata Diawara, qu'on voit aujourd'hui, oui, etc. Je pose quand même la question parce que les gens ont peut-être entendu parler de toi, Cheikh Tidiane Seck, mais ils ont peut-être du mal à mettre un visage. Oui, mais même au Mali, dans mon pays, les gens, quand tu leur chantes Wachoro, un morceau Sénoufou, ils disent, ah, ouais, après maintenant, quand ils voient le visage, c'est lui qui a chanté. Maké, c'est pareil avec le pianiste de jazz de Charlie Parker ou Hank Jones. Maké, c'est pareil, beaucoup. Ah bon, on ne savait pas que c'est toi qui le chantais, parce que je ne suis pas trop vidéo. On ne me verra pas dans les vidéos, on me voit plutôt dans les lives. Anthony, tu... Oui, tout comme avec Nina Simone. Il n'y a aucune trace, mais Nina, tu vois, donc, etc., etc. Mais Cheikh Tidiane, en fait, quand j'ai lu un tout petit peu le parcours de Mori Kanté, paix à son âme, il a aussi eu quasiment le même parcours. Cheikh Mori Kanté a été révélé au grand monde avec Yeke Yeke. Il avait déjà 25 ans de carrière musicale derrière lui lorsqu'il se révèle au grand monde. Donc je crois que c'est un peu le propre des grands que de ne pas vouloir, de ne pas chercher la lumière. C'est des hommes de l'ombre. Et donc il y a des similitudes un tout petit peu. C'est pas pour rien que vous avez partagé le même groupe ensemble. Sans doute que ceux qui s'assemblent finissent par se ressembler, ou c'est l'inverse. Oui, bon, en fait, je suis au service de la musique. Hein. Bon, et je ne suis pas là pour justement être, comment dirais-je, spotlight sur moi. C'est pas ça. La lumière, ouais, tu cherches pas la lumière. Mais j'ai d'autres privilèges. Et je suis content quand je passe
toute une journée à faire 4 mai avec Stevie Wonder. Par exemple, c'est pas écrit, c'est pas dans des, c'est pas. Il n'y a pas de vidéo alors que c'est un moment. J'ai même pas envie. Et c'est des moments de vie. En 77, j'ai joué avec Jimmy Cliff. Déjà. Donc depuis longtemps, moi, c'est pas le nom de l'autre qui importe pour moi. Ça veut dire nul ne doit être au-dessus de la musique pour moi. C'est ma devise. On accompagne la musique. Le père de ce jeune homme, qui est comme mon fils maintenant, c'était une des plus belles voix d'Afrique, de tous les temps, Sorikan Diakouyaté. Mais quand vous allez l'entendre chanter, on a déjà eu un aperçu que ça s'est transmis. Et il est dans mes mains depuis 2005. Mais bien avant, j'avais un œil sur lui comme ça. Tu vois. À tel point qu'il nous a dit hors micro que tu l'as obligé un peu à apprendre à jouer de la guitare. Alors que... Aussi, quelque part, et tout comme l'autre qui nous vient de l'Algérie, parce que moi je suis panafricaniste convaincu. Ziana TV aussi est panafricaniste. Depuis des lustres aussi. Tu vois. Alors, toi qui aimes être en retrait, qui n'aime pas les spotlights, comme tu dis, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à faire un album solo? Tu aurais pu te contenter à être d'accompagner les groupes. Même dans ces années-là, je faisais des albums. J'avais un groupe Afro Blues Band au buffet hôtel de la gare de Bamako. Et oui, à l'époque où on était, Mori était là, Salif, tout ça. J'avais ça aussi. Et à Abidjan, j'avais les Acelar aussi. Et nous, on a écrit pour Aïcha Kone, pour Nayan Kabel, Iwasado son hit, ça vient de nous, des Acelar. Alpha Blondy à l'époque, c'est du connaît. Et donc non, depuis des lustres, j'ai fait quand même des groupes en parallèle, en veilleuse de cet autre vécu en tant qu'artiste, tu vois. Et même en France ici, en 83, 85, on est venu, on a joué avec Salif, on est allé. Ils nous ont dit les chapiteaux de Pantin. Le Zénith n'était pas construit. Non, pas encore. Et donc on a joué là-bas et j'ai monté un groupe aussi. Et j'ai fait sans faire un album, j'étais sur Antenne 2. C'était pas France 2 à l'époque. Voilà, donc voilà, d'où le morceau Wachoro, tu vois, etc., etc. Donc j'ai toujours eu un groupe aussi, Afro Jazz. En sourdine, parce que j'ai fait l'hommage à comment dire, Don Pullen, et j'avais un groupe avec Graham Hines, le fils du batteur de Miles Davis, et Roy Hines, et après j'ai fait For Apache Band, après j'ai enseigné à UCLA, Los Angeles, je suis visiting professor là-bas. Ok, UCLA, c'est pas la même université où enseigne Alain Mabankou? Je crois, l'université UCLA, l'Université of California, Los Angeles. Californie, je sais pas. Los Angeles. Avant, quand j'enseignais là-bas, le premier qui avait enseigné, c'est Inketia. Vous connaissez Inketia? Non. C'est un ancêtre du Ghana, tu vois. Il avait 80 ballets, tu vois. Il doit être très vieux maintenant s'il est vivant. Donc là-bas, j'enseigne le rapport entre les musiques d'Afrique et le jazz. Alors, c'est quoi le rapport, puisqu'on y est déjà? Non, je ne pourrais pas vous non, je pense que jazz, blues, R&B, soul, gospel, tout tient son origine d'Afrique. D'Afrique, exactement. Et à qui c'est bien écouter. Et toi, dans ta musique, quelles sont tes influences? Est-ce que ces influences sont ta langue, ton groupe ethnique ou bien le contact avec tout le monde? Voilà, quand Taboulé venait en 76 à Bamako là-bas, moi je me considérais comme étant un Bantou vous comprenez, ma complicité avec le doyen personnel Manoudou Bango, ça date de très très longtemps. Très longtemps. Donc pour moi, je suis, comme je vous ai dit au départ, je suis panafricaniste. Donc j'ai toujours aimé les morceaux, les succès qui venaient d'un pays à l'autre de l'Afrique. Ça me parlait. Tout à fait, ouverture d'esprit. Pendant que nous sommes justement en train d'aborder toute ton histoire musicale, en préparant cette émission, j'ai visionné un tout petit peu tout ce que tu as pu faire par le passé et je suis tombé sur un entretien que tu as eu à Afrise. Festival international du jazz, et donc je vous ai surpris en train
d'échanger avec Maury Kanté et parlant de Super High Band, tu as évoqué avec beaucoup de respect un nom, Tidiane Koné. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Ah oui, ben écoute, ce monsieur, je pense que c'est grâce à lui que moi je peux dire que je suis le musicien que je suis, que Salif Keita peut dire qu'il est le chanteur qu'il est, que Maury Kanté pourrait dire qu'il est le chanteur qu'il a été, ou qui, enfin, tu vois. C'est pour moi le Louis Armstrong de la musique mandingue en général. Il était inspiré. Fela l'aimait beaucoup. J'ai joué avec Fela aussi. Fela. Oui. Bon, c'est dans les années 80. Donc, Mais oui, Fela, on voit, oui. J'imagine que 88, quand tu tu vois. cites ces noms-là, Donc, beaucoup d'anecdotes, voilà. beaucoup d'images. Mais tu bien reviens sûr, dans bien tes sûr. Je pourrais écrire beaucoup d'anecdotes sur ces d'anecdotes sur mes différents parcours, tu vois. Et donc, moi, je pense que Tidiane Koné, il était notre inspirateur. Il était inspiré. Et trompette, Ngoni, c'est le meilleur joueur de Ngoni au monde, de tous les temps. Ah oui. Salif, il me le disait à l'époque. Je disais, mais le jour où je l'ai vu jouer du jazz, El Manicero, tous les styles, Ngoni, 4 cordes, ah ouais. Et avec une telle virtuosité que j'ai jamais retrouvé nulle part ailleurs, avec qui que ce soit d'autre. Tidiane Koné était quelqu'un d'inspiré, il était en avance, c'était un génie. Et d'ailleurs, parlant de son génie, j'ai appris par la même occasion, toujours au cours de cette conversation, que lorsque Maury Kanté apporte la kora, c'était toutes les personnes, pratiquement tous les membres du groupe quasiment, se sont un tout petit peu opposés. Tidiane Koné avait donné son aval et dit oui. La kora, quand il amène la kora, c'était quasiment le seul à l'accepter avec bonheur, alors que tout le monde se disait comment ça la kora avec la musique moderne, il n'y a pas... Bon, écoute, je vais nuancer ce passage-là. Maury me pardonnera. Et je dirais que moi, je n'étais pas dans le Ray-Ban à l'époque. J'étais dans le Cool Star. Tu n'étais pas encore là? Non, pas encore. Tidiane a été ouvert à ça. Mais bon, c'est vrai que de temps en temps, les militaires faisaient jouer le Ray-Band ou les ambassadeurs avec l'ensemble instrumental du Mali. Et il y avait le père de Toumani, Sidiki Diabaté, et il y avait Batrou Sékou. Donc il y avait ces croisements-là déjà aussi. D'accord. Et qui a appris la kora à Maury, c'est Batrou Sékou. Ok. Et un peu le père de Toumani Diabaté aussi. Donc je pense que Tidiane était notre inspirateur sur beaucoup de choses. Et ben, c'est pas pour rien qu'à un moment, n'étant pas trop en phase avec la direction du Ray Band, il a quitté le Ray Band pour aller diriger le Polyrythmo de Cotonou pendant 4 ans. Ah, Il a fait des arrangements. Ah, oui, d'accord. Ben, justement. Ah, il est parti diriger le Polyrythmo. Mais bien sûr. Ok. Voilà, on est dans la transmission. Ouais. Toi aussi, tu as inspiré beaucoup de générations, tu vas en inspirer beaucoup d'autres. Alors, on va marquer une petite pause, Cheikh, pour te demander, en compagnie de Momo et de Kaby, de nous jouer encore un son, une chanson, un morceau, peut-être de tes souvenirs, quelque chose qui te rappelle. Qui me rappellera son père. Voilà, exactement. On profite donc pour rendre hommage aussi à son père. Voilà. Et à toutes les personnes, notamment Maury, que tu as Maury, connu, qui est parti, Manu. Tony Allen. Voilà. Tony Allen. Tony Allen, oui, après son Voilà. âme, il est parti. Voilà, l'année 2020 a été une année Catastrophe. catastrophe pour la culture africaine. Bill à quoi? Bétoté. Ouais. On l'a enterré avant-hier. On était au cimetière Père-Lachaise. Donc, C'est vrai que c'était une année Alors, difficile. ok. Oui. On vous écoute alors.
Tono e Camarema, Camarema, Tono e Camarema. Io mi manda nisi che le si curano, quelle Camarema di me. Camarema, Tono e Camarema, mi manda nisi che le si curano, quelle Camarema. Camarema, Tono e Camarema, Camarema, Tono e Camarema. Munye Camarenya dibi, Munye Camarenya dibi, qui façon de me silata, Woleye Camarenya di Samulu. Camarema, Tono e Camarema, Camarema, Tono e Camarema. Munye Camarenya dibi, Munye Camarenya dibi, qui façon de me silata, Woleye Camarenya di Sabi. Shakti Janim Fabi. Camarema, Tono e Camarema, Camarema, Tono e Camarema. Camarema, Tono e Camarema. Temululu tembelele, sute magungu de fi, amamo mina, amamo falabi. Ayeke balu masilambi, falafina. Camarema, Tono e Camarema, Camarema, Tono e Camarema.
Vous êtes toujours sur Ziana TV, c'est 100% musique. 100% musique reçoit aujourd'hui Cheikh Tidiane Seck, que vous avez vu déjà sur scène avec ces deux musiciens, Momo et Kaby. Et nous sommes au Café Coco chez Esther et Célio. C'est dans le 17e arrondissement à Paris, bien entendu. Alors, Cheikh, merci pour ces belles notes de musique. Et ta carrière, au-delà du fait que tu sois musicien, tu sois enseignant, tu sois formateur, mais tu participes encore à des événements, à d'autres titres. Tu es parrain de plusieurs événements. Voilà. Des événements du Parlement, oui, tout à fait. Et j'étais là aux premières heures pour les sans-papiers aussi, quand ça n'allait pas à Haïti ou aux Comores, etc. Bon, parce que c'est mon passé guévariste. J'allais y venir. Je signale à nos téléspectateurs que du temps où vous étiez militant, jeune, on vous appelait Che Guevara. Che Guevara, tout à fait. Est-ce que la même flamme continue à brûler en toi ou bien avec l'âge Je suis guévariste jusqu'à moment. Exactement. Mais là, il te manque juste oui, ton béret. Le béret, bon, c'est comme les cheveux là, il n'y en a plus beaucoup, tu vois. Le nez est passé par là-bas, Manu Dubango. Donc, je me suis rasé depuis Kaby, que je ne dise pas de bêtises, depuis près de 20 ans. Tu sais. J'ai quitté Bamako et j'ai fait. Le véhicule a fait un accident, tombé dans un ravin. Quand je suis sorti, le fructus que j'ai bu, je lui ai dit, rase-moi. Il m'a rasé depuis ce jour, je me rase jusqu'à aujourd'hui. Wow. Donc, en temps normal, tu as tes cheveux, ce n'est pas une calvitie comme fond d'autres. Non, pas du tout. Mais est-ce que ton côté militant a eu un impact sur ton œuvre artistique? Est-ce que ça a influencé peut-être les thématiques que tu abordes dans ta musique, ton côté militant? Oui, ben dans la mesure où moi je pense que nous sommes des messagers en réalité. Un musicien, bon, c'est bien de chanter l'amour, doudou, tout ça, mais d'accord, aussi, il faut qu'on soit porteur de messages aussi, d'union surtout, et de respect de l'humain. Moi, mes textes, justement, sont empreints de cela, quoi, dénonçant, entre guillemets, les injustices aussi. Donc, ce qui veut dire que toi, au-delà du fait de faire plaisir aux gens, la musique doit également faire réfléchir, doit conscientiser la société. Tout à fait. La musique, réellement, a tout son cachet. Et le sacré de la musique réside dans cela. Musique engagée, alors. Et à ce moment-là, quel regard tu jettes sur la situation de l'Afrique de façon générale et du Mali en particulier? Avec tout ce qui s'y passe en Côte d'Ivoire, on peut élargir un peu partout. Et en Guinée, partout. Je rêve de célébrer l'indépendance, mais moi, je parle plutôt, je dirais, j'ai enlevé le 1 depuis longtemps. Donc, de dire que non, nous allons rejeter la dépendance. Et que l'Afrique soit à elle-même, à ses fils, et qu'on crée réellement une vraie union sacrée, du nord au sud, d'est en ouest. Et c'est à ce seul prix que le continent pourra réellement rayonner de 1000 écrans. Est-ce que à travers, pour atteindre ces objectifs, que toi et les autres musiciens, vous avez un rôle prépondérant à jouer, ou bien c'est juste les acteurs politiques? C'est pour ça que, à défaut de vouloir essayer de me faire des hits, mon dernier album, ça s'appelle Guerrier pour toi. Tout à fait. Si vous l'écoutez, vous allez comprendre. Je parle exprès en français dans cet album-là, pour justement dénoncer pas mal de situations, les petites guéguerres entre des uns aux autres, les coups d'État, les pouvoirs à vie, etc. Tout ça. Je le dis, je ne crains rien, moi. Là où je suis, dans 12 ans, je vais vous inviter pour mes 80 ans. Dans 12 ans, on y sera. Oui, j'ai 68 ans en décembre prochain. Tu ne le fais même pas. Mais sinon, pour toi qui as déjà été dans la musique dans les années 60, puis on en a parlé, rappelle-toi de cette
vague qui a soufflé des indépendances, indépendance, tcha-tcha, Tozui. Mais bien Toi, sûr, ça doit te parler, ça. Aujourd'hui, quand tu regardes ça avec un peu de recul, oui. L'enthousiasme s'est finalement tourné en comment dire ça, en désillusion. En désillusion. Oui, oui, et Parce que j'affirme parce que les égos ont fait que l'Afrique n'a pas été justement identitaire en tant qu'élément fédérateur. Même si on faisait des fédérations et qu'on dise vraiment c'est les États-Unis d'Afrique, on allait faire un grand pas devant, tu vois. Ça veut dire moi, tu es Bantou, moi, je suis Mandingue, l'autre, il est Swahili, tout ça. Nous sommes l'Afrique. Tant qu'on n'a pas créé cette conscientisation, en se disant que oui, maintenant, il est temps de se dire que, ouais, d'accord, mon identité, j'en suis fier, mais de concert avec les autres identités de l'Afrique. D'accord, le colon, il est venu, il nous a colonisés, mais il a laissé une langue qui est vecteur maintenant, qui fait qu'on peut se comprendre. Exactement. Avec cette, servons-nous-en pour dire que nous créons l'Afrique de demain. L'Afrique qui va être là au concert de l'international pour prodiguer nos valeurs. Nos valeurs qui sont des valeurs de tolérance, d'acceptation de soi. Et mon message est intarissable. Une musique ne suffirait pas pour le décliner, parce que chaque fois qu'il y a un déséquilibre et que nous sommes indexés, je me sens touché au plus profond de moi-même. Quel que soit le pays d'Afrique touché ou tout ça, pourtant, c'est nos musiques qu'on prend et qu'on tourne. Et qu'est-ce qui fait danser la planète entière aujourd'hui? C'est ce que nous on jouait dans les années 70, qu'on appelle high life. C'est ce qui a créé les Davido, les P-Square, les techno, tout ça. Aujourd'hui, ben, attends, c'est ça la nouvelle solo. Ah oui, mais à condition que ce soit un truc validé par les uns et les autres. Non, nous sommes une puissance. Nous-mêmes disons que non, ouais, avec le son moderne venant de nous, nous allons créer l'Afrique, justement, de toutes les générations, justement. Il n'y a pas d'âge en musique, c'est faux. La preuve, tu continues à pratiquer, tu continues à encadrer. J'ai été encouragé par d'autres afro-descendants qui sont Hank Jones. Hank Jones, avec qui tu as fait Sarala. Avec qui tu as fait Sarala, oui. Oui, l'album mythique qui était pourtant le pianiste de prédilection de Charlie Parker, de tous ces gens-là, et une des légendes du piano bebop, tout comme Randy Weston qui vient de nous quitter et qui a à l'âge de 80. Les deux sont décédés à 92 ans. Donc j'ai vu quand même des jeunes jouer à 92 ans, jouer du piano avec autant de dextérité et beaucoup d'abnégation. Je me dis oui, c'est l'Afrique qui triomphe dans tout ça. Pourquoi? Bien avant, depuis leurs 80 ans, ils étaient à la recherche de quoi? De façon assidue de leur africanité. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu continues à avoir ce que je pourrais appeler encore des rêves, parce que justement dans cet entretien que tu as avec Mori Kanté à Frise, tu dis à Mori Kanté, il faut qu'on fasse quelque chose pour Tidjani Koné. Je sais pas si cette chose-là vous l'avez faite, mais en tout cas promesse avait été donnée. Je sais pas si tu te souviens. On va le faire pour Mori Kanté, pour Manu Dibango, pour Tidjani Koné, pour Orlis Mabele, pour Taboulé, etc. On va le faire pour Sori Kandia Kouyaté, pour tous nos héros, tous ceux qui ont milité, voilà, la culture africaine aille de l'avant. Voilà, exact. Ouais. C'est un devoir de mémoire. Exactement. Je crois que tu reprends là les termes que tu as utilisés justement en face de Mori Kanté. C'est ce thème-là, c'est ce terme-là que tu as sorti. C'était un devoir de mémoire. Ouais. Et tout à fait, je l'avais dit, tout à fait. Oui, tu l'avais dit. Bravo. Moi, je suis allé fouiner dans ton passé. J'ai fait un peu de la flicaille. Ah ouais, attends, j'ai vu ça dans les journalistes, attends. Oui, il faut. Je me méfie, bon, je ne vous critique pas. Je sais parce qu'il y a des reporters, des grands reporters, tu vois. Et donc, je me dis que... Au cours de ta carrière, tu as rencontré
beaucoup de musiciens, tu cites des grands noms, Stevie Wonder et autres. Santana, Wayne Shorter, Jimmy Cliff, Don Cherry, Est-ce que Makeba, Myriam Makeba, oui. Parmi, il y en a que tu veux dire qui a t'a le plus marqué ou qui t'a le plus apporté d'une façon humainement ou musicalement? Musicalement, je dirais sans hésiter, Joe Zawinul et Hank Jones. Joe qui a créé le jazz rock, auquel j'ai présenté Paco Seri, Richard Bona, Mokhtar Samba, jusqu'à Linley Marthe, le dernier bassiste qui a joué avec lui. Et Hank Jones pour ce voyage qu'on a fait à travers l'épopée Mandingue de l'album, le projet Sarala. Je citerai cela, mais je citerai aussi un aîné qui est là aussi, qui septembre dernier est venu jouer avec moi pour rendre hommage à Randy Weston, c'est Archie Shepp, etc. Je ne pourrais pas citer. Pour moi, non. Chaque moment que je vis avec... est un moment riche. Voilà, est riche. Autant je me suis bien éclaté avec les enfants aussi, quand ils viennent de la diaspora, les Black Eyed Peas, quand je les ai amenés chez Jamel Debbouze, faire la fameuse jam session, etc., etc. Pour moi, le musicien est sans style. Le style importe peu. Ok, donc tu veux pas être enfermé dans une musique de genre. Mais c'est pour cela que utiliser toutes tes influences pour créer une identité personnelle. Oui. Du monde, world music. World music, oui. Que vous me mettez dans votre panier. Tu veux pas t'enfermer. Non, ils ont créé le tiers monde, ils veulent créer la tiers musique et ils veulent que moi je rentre dans la tiers musique. Pendant ce temps-là, ceux qui ils ont dit qu'ils sont les sommets de la musique, ceux-là me considèrent comme étant un musicien à part entière, du même disons niveau. Et donc j'ai dit non, c'est une façon de nous ghettoiser. Et donc les gens n'ont pas compris, ceux qui vivent au monde de ces trucs qu'ils ont créés, qui s'appellent world music, musique du monde, ben ça leur plaît pas. Donc du coup, on m'a la plupart du temps boycotté dans ces festivals-là. Mais le monde du jazz m'a récupéré parce que je suis un enfant aussi de l'afro-jazz. Pas l'afro-jazz, mais l'afro-jazz. Voilà. Mais comment fait-on alors, puisque quand même, nous le savons, c'est une culture que de vouloir quand même d'une certaine façon loger quelqu'un dans un style. Comment fait-on alors entre ta volonté de ne pas être enfermé, tu refuses la world, mais il faut quand même qu'on puisse te loger quelque part dans les genres musicaux. Comment on fait? Même pour ceux qui écrivent la musique, il faut bien que, même pour des raisons didactiques, ils ont besoin de créer la musique africaine ou disent l'afro-pop ou bien l'afro. Parce que tout ce qu'ils font, ça vient de l'Afrique, la patrie mère. Hein? Ça vient de l'Afrique. C'est ça qu'il faut que nous on revendique aussi. Attendez les gars, nous sommes propres. Quand vous prenez notre musique pour l'aseptiser et le rendre dans vos normes et puis vous en vantez, mais acceptez-nous, l'Africain, quand il le fait aussi, et dites que oui, l'Afrique fait danser. Pourquoi pas? Nous, dans le concert universel, nous, on peut amener l'ambiance, la joie, ça veut dire. Hein, on va ambiancer. Et alors comment... Excusez-moi, je suis inspiré parce que bon. Mais comme on va ambiancer, on fait encore retour à la musique, on fait encore recours à la musique. Pour une dernière prestation, chèque, puisque on arrive pratiquement à la fin de notre entretien. Et on te remercie de nous avoir accordé cet entretien. Merci d'avoir été le premier invité de 100% musique dans sa nouvelle formule, nouveau format, avec la présence physique de l'artiste, puisque pendant des mois, on a été juste à cause du confinement, de la Covid, on était en duplex sur les réseaux sociaux. Alors, ça te fait quoi? Plutôt couronné de la médaille de l'humilité que couronné. Exactement. Donc, je vous dis merci et que cette fenêtre-là soit une vraie fenêtre ouverte pour le rayonnement de la culture africaine en général. Ça veut dire, n'allez pas dans des clivages où on va vouloir vous mettre. Hein? Prenez l'Africain, chacun qui amène son message avec respect, humilité et
dispersez-le Voilà. pour qu'il soit un parfum d'Afrique partout où vous serez. Justement, le combat est à ce niveau-là maintenant. Et dans les projets, tu parlais d'un événement en novembre prochain. Nous allons jouer pour lancer un concept que je veux, les jeudis du chèque. Pas des chèques, hein. Mais Les- du chèque. Du chèque, les élus. Chèque Tidjane Un Seck. chèque en voie de provision. Et donc ça va être une première. Et la deuxième va être le 26 novembre où on rendra hommage au père de Kaby qui vous avez entendu tout de suite. Etc. Et Ça va être des fenêtres ouvertes, comme j'avais l'habitude de le faire, justement, parce que ici, il y a une quinzaine, dans 10-15 années, je faisais jouer 200 musiciens au Cabaret Sauvage. 200. Avec Manu Dubango, archichef, 200, de 20h à 4h du matin, nous jouons pour le Sahel. Hein? Donc, j'ai la nostalgie de ce genre de folie où j'avais 2 batteurs, 2 bassistes, 5 cuivres, 5, etc., etc. Donc, j'ai envie qu'il y ait une fenêtre où on va faire des rencontres. Parce que nous, moi, j'arrange pour des musiciens hindous aussi. Et je vais mélanger le chant hindou et le chant mandingue, ou le chant bantou, etc., etc. Tu vois. Ou Amina Anabi, ou Memel, la Tunisienne, dans le Corona, elle m'a appelé et nous avons couronné ensemble. Beaucoup de néologismes dont on parlait. Ouais. Merci, Cheikh Merci Tidjane à vous. Seck. Alors, Merci à vous. écoutez, Et voilà, merci d'avoir Ziana TV. Voilà. Merci. Hommage à Myriam Makeba, Maman Africa, qui, dans mon enfance, dans les années 60, j'ai entendu cette chanson d'elle. Je croyais que c'était une chanson de Myriam Makeba. On m'a dit non, 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 c'est de Franco. Liwawechi. Et elle fuyait l'Afrique du Sud, l'apartheid. Maman Africa. Pour la Guinée, oui, elle s'est installée. Exact. Sango yako kakite Petit François atiki biso Liwa weti François Bakoyanso bakalwa pona ye Weti weche mawa Liwa weti François Bakoyanso bakalwa pona ye Wechi weche mawa Ndadade gade ndelo Myriam Makeba, rest in peace Mama Africa, revolution Evolution Revolution Revolution
François, Tiki Bison, Liwa Weti François, Pakoya So, Makama Bona Ye. Weti Weti Mawa, Liwa Weti François, Pakoya So, Makama Bona Ye. Wechi weche mawa, mayo, mia makebayo, Mama Africa, rest in peace. Oh yo yo yeah. C'est par ces belles notes, ces belles hommages à Myriam Makeba et à toutes les personnes que Cheikh a connues et qui sont parties de l'autre côté qu'on va se séparer. Et Cheikh, une fois de plus, merci d'avoir honoré de ta présence sur notre plateau, d'avoir pris la peine de te déplacer à Café Coco où se déroule désormais cette émission 100% musique. Merci à vous, merci à Café Coco, merci à toutes ces charmantes personnes, merci à l'Afrique, merci pour votre compas, merci pour l'afro-descendance sans être afrocentriste. Nous sommes africains. Les États-Unis d'Afrique, même, je ne vais même pas dire ça. Nous sommes afro-descendants, africains dans l'âme, dans l'attitude et dans le respect du souffle des ancêtres, selon Birago Diop. Ah, oui, le souffle des ancêtres. La voix du feu s'entend dans la voix de l'eau. Exactement. Alors, merci Cheikh. Alors merci Francis. On se retrouve. J'espère que le message est passé et notamment auprès des autorités de l'UA quand même. Ce message il est très fort. Parce que l'UA a ce rêve de construire une Afrique unie, mais lorsqu'on regarde dans la réalité, il y a tellement de cloisons entre nous. C'est dommage. J'espère que le message est passé. Et encore une fois, merci pour cet honneur que tu nous as fait d'être là avec nous. Merci. Merci. Merci à vous également d'avoir pris la peine de suivre ce premier numéro de 100% musique dans son nouveau format, un format qui est tourné à Café Coco chez Esther et Célio. Merci à Sir Makoso qui a assuré la réalisation comme d'habitude et merci également à toute l'équipe de Ziana TV présente en ces lieux. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de 100% musique.